marches avec personne, j'accepte. Tu vis comme ça, j'accepte. Tu ne manges pas ceci, j'accepte. Toi, arriver là. Quand son temps est arrivé, il m'a dit, tu sors maintenant. Les États-Unis, ils vivent du sang que vos prophètes versent. Écoutez, je vous détaille quelque chose. Je vous détaille quelque chose. Pour que certaines personnes puissent comprendre là où je suis en train de partir. Parce que parfois, je parle, vous croyez que je ne viens pas dénoncer les gens que tel est faux. Moi, je viens vous donner la source. Je vous ai dit, le monde entier a été corrompu. J'ai dit, le monde entier a été corrompu. La Maison Blanche, ils ont organisé ce qu'on appelle la franc-maçonnerie, avec beaucoup de branches, qu'on appelle Illuminati, et qu'on appelle Rose-Croix. Tout ça, ce sont les branches. Rotary Club. Tout ça, la base, c'est aux États-Unis. Avant, moi, je croyais que le fief était en France. Non. Mais quand le Seigneur m'a donné bien la révélation, c'était les États-Unis. Maintenant, lorsque ils ont positionné la franc-maçonnerie, ils ont convoqué Rome, ils ont convoqué la France. Ils ont dit maintenant, l'Église catholique, le pape doit signer le contrat avec la franc-maçonnerie. Le pape doit faire ce que eux ils demandent. C'est eux qui doivent avoir le contrôle dans l'Église catholique. C'est eux qui doivent avoir le contrôle. On a obligé les papes à signer les contrats dans la franc-maçonnerie. Remarquez bien, l'Église catholique, tous les francs-maçons partent s'asseoir. Et lorsque j'ai vu ça, Rome était remplie de sang. Et le Seigneur me dit, regarde bien ma servante. Je lève mes yeux. Je vois des prêtres. Ils sont deux à deux. Hommes et hommes. Femmes et femmes. Et puis je vois les prêtres qui sont positionnés. Après ils partent ensemble dans la chambre. Après ils se séparent. Après les prêtres là, l'autre part coucher avec les femmes qui sont séparées de l'autre côté. Me dit, regarde ce qui se passe. Je regarde. Maintenant, quand la femme qu'on est parti coucher avec là, quand elle tombe enceinte, on demande que les bébés soient avortés. On récupère le sang de ça. On sacrifie. Ça monte aux États-Unis. Ça nourrit le Dieu qui est là-bas. Parce que ce Dieu, il grossit par le sang. Ce Dieu, il grossit dans les rituels. Maintenant, lorsque on veut maintenant consacrer un prêtre, on l'impose ces rituels. Il doit passer par cette chambre. Il y a une chambre noire. Et dans cette chambre, il n'y avait pas de lumière. Dans cette chambre, il n'y a pas de lumière. Et tous les prêtres, ils doivent passer par là. Alors quand les prêtres arrivent là-bas, on les impose certaines confessions. Les prêtres doivent confirmer ce que je dis là. Parce que beaucoup de prêtres me suivent discrètement. Mais ils savent que ce que je dis est vrai. On leur dit maintenant, à partir de cet instant, vous n'avez pas le droit de vous marier. Mais tu peux aller entre un homme et un homme. Tu peux coucher avec une femme, mais pas chez toi. Tu n'as pas le droit d'avoir un enfant. Normalement, les prêtres, les entrées sont dédiées à ce Dieu-là qui est aux États-Unis. Maintenant, quand on finit d'embellir le pupitre
qui se trouve à Rome, que le patron, le grand patron s'appelle le pape. Maintenant, on dit maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bâtir maintenant les temples des églises catholiques, puisqu'il y a beaucoup de chrétiens dans le monde. Pour ça, nous pouvons subventionner. Si nous subventionnons ça, ça pourra faire que les États-Unis, ils resteront en tête à vie. À vie, que personne n'a le droit de les dépasser et qu'ils soient moins ni deuxième puissance. Normalement, dans le plan, les États-Unis doivent rester en tête parce que c'est eux les patrons dans les loges. Maintenant, quand maintenant, on dit maintenant, il faut consacrer, ils appellent ça le grand séminaire, les prêtres. Quand on vous consacre, est-ce que tu es prêt à garder le secret? Les prêtres, ils ont un secret à garder à vie. Ils le savent. Ce que je dis, ils le savent. Est-ce que tu es prêt à garder le secret? Si tu peux garder le secret, on te fait passer par cette chambre. Sur de quoi la parole est contrôlée. Maintenant, j'en viens. Je vous amène quelque part. Partagez-moi ce direct. Si Dieu m'amène à entrer dans les détails, aujourd'hui, c'est parce qu'il veut. Maintenant, comment faire pour que le monde entier soit plus enivré du sang et qu'il soit plus sacrifié pour que le Dieu Baphomet, franc-maçon, puisse prendre de la tête? Il faut multiplier les temples, subventionner les églises. Les temples, églises catholiques. Voilà pourquoi un pays peut être pauvre. Mais s'il s'agit de bâtir le temple de l'église catholique, ils vont venir bâtir. Avant de bâtir le temple, ils consacrent la terre, ils consacrent les murs. Maintenant, en ce moment, l'église catholique, la parole, c'est nous qui vous envoyons la parole. Ce que vous allez prier, voilà quelqu'un qui me dit que c'est vrai qu'il y a une vidéo portant ce témoignage. Vous voyez, non? Ce que vous allez prêcher, c'est déjà préparé derrière. C'est déjà préparé derrière, avant de venir prêcher. Maintenant, on a fini. Tous les présidents qui ont signé aux États-Unis, bien-aimés, tous ces présidents-là, ils doivent respecter les ordonnances concernant l'Église catholique. Maintenant, on a compris qu'à un moment, les églises catholiques se vidaient. Les églises de réveil prenaient plus de l'ampleur. Prenaient de l'ampleur. Maintenant, ils ont dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toucher les présidents maintenant. Parce que c'est eux qui ont le pouvoir sur tous ces pasteurs. Donc, maintenant, on doit nommer, le gouvernement doit nommer un chef qui signe déjà la loge. Et là, nous allons subventionner ce que vous avez besoin. Si tu réussis à ramener les pasteurs de notre camp, voilà d'où viennent les faux pasteurs, les Baals. Maintenant, la raison pour laquelle ils sont devenus Baals, c'est pourquoi? C'est là, là, on rentre dans la chose. Pourquoi il devient Baal? Parce que quand un Baal a son micro là-bas, dans son micro là, maintenant qu'il est en train de parler, il y a les flèches.
qui sont en train de partir derrière opérer. Une fois qu'il a commencé, dans la salle, il y a déjà les anges, parce qu'ils ont aussi les anges, en train d'opérer déjà sur les âmes. Et maintenant, ils ont des poutres. Avant de commencer, ils ont laissé. Vous pensez que vous les aimez parce que vous voulez. Il y a la séduction au bout des lèvres. Rababadabado, rababade, rababade, rababade. Alléluia, vous dites amen. Alléluia, vous dites amen. Regardez bien, ils ont tous les mêmes signes. Hey, au nom de Jésus, au nom de Dieu, hein, il y a Dieu ici, il y a Dieu. Vous regardez, ils ne prononcent même pas trop le nom de Jésus. Ils ont aussi les anges. Ne pensez pas que c'est Dieu qui a ses anges. Le diable a aussi ses anges. Écoutez-moi bien. Maintenant, le but c'est que par jour, chaque pasteur qui vient prendre une mallette, ici le nombre de pasteurs qui doit relâcher par mois, le nombre de brebis qui doit livrer par mois. Maintenant, comme Makoso vous a dit, ça avant d'arriver à l'église dimanche, nous on s'est déjà préparé. Donc on connaît déjà que le dimanche si je pars, il y a déjà mes gibiers dans la salle. Comme moi je dois livrer. Alors maintenant, quand ils arrivent dans la salle, la parole est déjà travaillée. Maintenant, quand vous devenez faux là, bien aimé, maintenant, pourquoi, qu'est-ce que les États-Unis viennent chercher dedans? Je vous explique. Quand toi tu viens faux là, la France est alliée aux États-Unis, loin devant, dans la franc-maçonnerie. Maintenant, quand tu deviens faux, une fois qu'on te prend en captivité, on récupère ton cerveau. Tout ton bonheur se dirige vers la France et les États-Unis. Tout ton bonheur se dirige vers la France et les États-Unis. Peuple de Dieu, dites-moi combien d'églises sont faux au Cameroun. Dites-moi combien d'églises sont faux en Côte d'Ivoire. Voilà où vient leur pouvoir. Dites-moi combien d'églises sont faux maintenant dans le monde. Voilà avec quoi ils ont envahi le monde. Et comment? Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Comment ils font pour rester en tête? Quand le pasteur, on menace même les pasteurs. Parce que j'ai vu comment on les appelle, on les menace. On leur dit, mais tu nous avais dit que tu devais fournir. Mais tu n'es pas en train de faire ce qu'il faut. D'autres, on les pousse à coucher avec les femmes. Parce que quand ils couchent avec la femme, finissent de coucher avec la femme, il sort de là avec un pactole. Il reçoit une force. Maintenant, quand il reçoit une force, il revient à l'église. Il est en mouvement. Et quand il est en mouvement, vous croyez que c'est parce qu'il a prié. Non, il sort d'une femme. Il vient de coucher avec une femme. Et maintenant, en ce moment, il est renouvelé pour vous captiver. On dit qu'il y a trop d'onction. Et en ce moment, tous les fausses églises là, ils supportent la fausse politique. Je viens vous dire maintenant la vérité. Je vous donne maintenant. Donc vous courez dans le sac. Tant que les faux pasteurs remplissent les églises, tant que les faux pasteurs remplissent les églises avec des fidèles, en train de soutenir leurs pasteurs, qu'on a bu leur cerveau, ils ne vont jamais vous suivre dans vos politiques. Pourquoi? Parce que le faux pasteur soutient le franc-maçon qui est au pouvoir. Parce qu'il lui donne les enveloppes. Et le faux pasteur a combien de brebis? Voilà ce qui dérange.
Voilà ce qui a tué l'Africain. Quand ils ont descendu l'église catholique, lorsqu'ils ont fini de posséder l'église catholique, ils ont vu que l'église catholique se vidait un moment. Bien-aimés, partagez ce direct s'il vous plaît. On est en train de signaler. Je serai obligé ouais, on est en train de signaler beaucoup. Ils ont vu que l'église catholique se vidait. Ils ont dit, dévions-nous vite. Parlons au président. Les présidents africains savent comment faire pour amadouer tous les pasteurs. Déposons les enveloppes. Maintenant, tous vos pasteurs, d'autres à minuit, ils partent au bord de la mer.